Bonjour et bienvenue à Psycho avec Podcast, un nouvel épisode tous les 2 semaines avec moi, Emery Normand et mon cher Gabriel Thibault. Gabriel Thibault, ça va bien? Yes, ça va bien, toi? Ça va très bien, mon cher. Écoute, je pense qu'on est tous les deux fatigués, mais c'est pas grave, parce que là, on a une affaire spéciale. On a encore Un un invité! invité, cette fois une invitée. Oui. Bonjour. Invité, peux-tu te présenter? Je me présente, je m'appelle Alexandra et je suis en sciences humaines. Tes anciens semaines, wow, est-ce que t'aimes ça? À date, je survis. Tu survis. Je Et tu vas aller en quoi à l'université? Si tu vas à l'université. en bac en enseignement. Bac en enseignement? Ah, ok. Tu voudrais enseigner dans quel établissement, genre? Je sais pas encore, faut voir. C'est pas? Ah, d'accord, c'est bon. C'est le mystère. C'est quoi que Vous t'aimes avez- dans l'enseignement pour le fun? D'enseigner ce que je sais. OK. T'as un sentiment de générativité, de donner à la génération qui suit. Exactement. Quelle sagesse. Ah oui, je sais. Aïe, aïe! Aïe, oui. Mais c'est... félicitations pour Merci, merci. cet objectif. Félicitations pour. C'est admirable hein, d'avoir un objectif, d'avoir des passions, puis d'avoir des reliés à nos valeurs et tout. Là. Effectivement, c'est une bonne affaire dans la vie. J'aime bien. OK, bon. Ouais. Hey, aujourd'hui, mon cher Gab, là, vu que t'as le tableau de bord, on va dire ça de même, Ouais. à côté, de quoi on parle aujourd'hui, là? Ben, on va parler de quelque chose qui est bien important, surtout pour la santé mentale, mais pour l'équilibre personnel aussi, l'équilibre de la santé mentale. En fait, on va parler d'identité. OK. L'identité est une chose qui se développe continuellement. Dans le fond, là, c'est sûr qu'on est dans une phase où, à notre âge, on cherche beaucoup plus. Oui. Surtout à l'école, là, on va parler en fait aussi de la marchandisation de l'éducation, un peu comment est-ce que ça vient affecter notre identité, puis comment est-ce que on voit ça dans le système scolaire, là, comment ça impacte, puis c'est quoi qui permettent justement de développer notre identité, puis c'est des affaires qui vont y nuire un peu. Tout ça par rapport à l'école, bien sûr. OK, mais là j'ai une question, en fait, parce que... Donne-moi une réponse. Hein? OK, parfait, ça. Ben, en fait, peu importe c'est qui a des réponses là-dessus, ça va être parfait. Ouais. Mais Magnifique. le simple terme identité, Oui. qu'est-ce que ça veut dire? Ben là, c'est sûr que il y a les générations récentes vont surtout parler d'identité de genre, là, mais là, nous autres, on n'est pas là-dedans aujourd'hui. Fait que c'est bien important de dissocier ça. Là. OK. Mais reste que c'est On ça. est plus genre dans comment tu es, qu'est-ce que tu es. Puis genre, dans ta tête, ça se passe comment. OK, OK. Ben, ça peut être vu comme ça, oui. Ça peut être comme ça. Parce que dans le fond, comment je dirais ça? Au cégep, actuellement, vous connaissez toute notre fameuse cote qui est la cotère. Effectivement, oui. Ben oui. Affectueusement appelée par la crotère par ceux qui ne l'aiment pas. Ouais, en tout cas, c'est ça qui est ça. Compréhensible, il y a quand même des défauts là-dessus, là. Il y a des défauts. Tout le monde a leurs opinions. Ouais. Ben, il y a plusieurs opinions. C'est quelque chose qui est quand même assez polarisé, comme quoi que c'est un calcul, un des calculs les mieux adaptés pour faire ce qu'il fait. Dans le sens que il y a la cote Z aussi, mais qui calcule différemment. Là, mais dans le fond, je pense qu'il y en a une qui est plus par rapport à ton développement, puis l'autre qui est plus par rapport à ceux qui. Par rapport aux autres là, qui réussissent dans ton cours. Là. Il y en a un qui est plus comparatif par rapport à toi, ce que tu as fait d'avant, puis il y en a un qui est plus comparatif à ton cours, puis aux autres élèves. Aux autres, genre les notes des autres. La cotère, c'est plus par rapport aux notes des autres, là, de ce que j'ai compris, là. Ouais, ben, c'est ça que j'ai compris moi aussi. Puis, tu sais, on se demande aussi en éducation, la cotère, beaucoup de personnes vont penser que ils vont s'identifier à ça parce que dans un contexte scolaire, Ouais. l'école tire beaucoup de notre attention vers elle. Autrement dit, mettons que tu es une personne qui est fragmentée, OK? Mettons que, je te donne un exemple, là, toi, Emery, tu as beaucoup de choses que tu aimes dans la vie. Oui. Mettons, je te dis que tu as genre 75% de toi fait partie de l'école. Parce que la majorité de ton temps est accordé à ça. OK. OK? Ouais. Puis mettons que toi, tu as vraiment une bonne passion dans la vie, mettons, là, on fait un podcast, t'aimes ça jaser, t'aimes ça Oui. le média, t'aimes ça, mais ça, c'est de l'école un peu. Mais mettons que toi, t'aimes bien jouer de la musique, exemple. Oui. Puis ça fait 20... T'aimes que pour être heureux dans la vie, il faut que ça fasse 20% de ton temps. OK? Ouais. Puis, mettons que t'es quelqu'un qui a plusieurs passions, là, puis que, tu sais, dans le fond, tout ça, ça va faire ton 100% de comment que t'es. Mettons, en tout cas, je sais, Ça fait, c'est un peu boiteux comme exemple. Mais dans le fond, tout ce que je dis, c'est que
Le fait que l'école tire ton identité vers elle, elle veut que tu sois juste... ton identité, c'est surtout par rapport à ce que tu fais, puis à ton travail, puis à l'école. Parce que la valeur principale de l'école, c'est le travail, c'est l'apprentissage. Mais quand tu te fais tout le temps taper sur la tête là-dessus, puis qu'on te tire vers ça, c'est comme si, genre, tu connaissais un peu juste ça. Ouais. Fait que dans le fond, c'est ça, l'école tire beaucoup pour que l'identité des élèves se dirige vers elle. Fait que ça fait que ça prend la majorité de notre temps à l'école. Fait que ça fait souvent qu'on n'a pas l'opportunité, on n'a pas l'occasion d'aller vers autre chose, mais souvent. Surtout encore plus pour les élèves qui sont en difficulté parce que des fois, il y en a qui doublent les efforts parce que pour avoir le même résultat que les autres. Ouais, c'est vrai. Fait que, ouais. Fait que dans le fond, si quelqu'un qui aime beaucoup la musique, mais il est juste capable d'en faire 10%, tandis que lui, pour avoir un bon sentiment de compétence, pour pas qu'il soit juste identifié par rapport à l'école, ben, il faut qu'il soit bon en musique aussi. Mais genre, tu sais, lui, dans le fond, s'il se sent bon en musique, mais il en fait 10%, il faut qu'il en fasse 20 pour être heureux, parce que l'école tire trop de jus, ben, ça se peut que ça joue sa santé mentale. C'est un exemple que je donne. Ouais. OK. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Est-ce que ça fait plus de sens que tantôt? Ben, je pense que je comprends, mais à quel point c'est clair, là, je Mais sais pas Moi, je trop. comprends. C'est genre, l'école attire vraiment à avoir genre, toute l'attention, on va dire, que t'as plus beaucoup de temps pour faire ce que t'aimes à l'extérieur de l'école. OK. Fait imagine, t'as plusieurs passions, ça marche pas. C'est dans le fond ce que t'aimes puis ce que tu veux t'identifier à, genre. Ouais, C'est ça? Oui. OK. Parce que mettons que l'école prend 90% de ton temps. Ouais. Puis que tu t'identifies à ta cotère beaucoup, parce que c'est une des seules choses à laquelle on peut s'identifier, parce que ça va représenter notre futur plus tard. Parce que Effectivement. pour ceux qui vont à l'université, pour les programmes qui sont contingentés, pour les employeurs qui regardent tes notes aussi. Puis tu sais, quand ça va pas bien à l'école, c'est quand même 90% de toi qui va pas bien. Ich. Je sais pas si c'est clair. Non, dis de même. C'est sûr que c'est des chiffres qui sont arbitraires, on Ouais. peut dire ça de même, mais pareil, c'est sûr que l'école, en tant qu'étudiant, ça prend énormément de notre temps. Ouais. Puis j'avais eu cette discussion-là avec le psychologue Jean-François Charon. Là. Oui. Puis ce qu'il trouvait intéressant, puis la critique du système puis de l'éducation, parce que lui, dans le fond, il voit beaucoup de personnes. Puis il remarque que ce qui est particulier ces temps-ci, particulièrement notre génération, c'est qu'on cherche à réussir dans tous nos cercles de vie. Autant amoureusement, autant amicalement, autant... on est tiré de tout bord de côté puis on essaie d'être bon partout. Puis je pense que ça a un gros impact sur comment est-ce que notre santé mentale se développe par rapport à ça. C'est sûr. Puis, en tout cas, moi je pense que pour que ça soit sain, on ne devrait pas juste dépendre de notre école pour se sentir bien dans notre peau. C'est vrai. Je suis bien d'accord. Il n'y a pas juste l'école dans la vie. Il n'y a pas juste l'école. Ce serait de trouver une balance entre l'école et nos passions. Ouais. Ben, si en même temps l'école pouvait plus stimuler nos passions, à la place de nous taper sur la tête avec comme un marteau, parce que au bout du compte, c'est le marché qui veut qui pousse l'information, parce que c'est les programmes pour se mettre à jour, ils vont demander au marché c'est quoi qu'il a besoin. Ouais. Puis le marché dit pour que ton technicien, pour que la personne qui fait son diplôme soit considérée comme compétent à la fin de son parcours, c'est ça qu'il faut qu'il sache. Puis là, si je me trompe pas, ce que tu es en train de parler, c'est de la marchandisation de l'éducation, Oui, right? oui. OK. Merci, Émilie. Parfait. Si on avait parlé plus tôt, là, j'étais comme, je me rappelle là, de ça, là, qu'est-ce que ça Moi, veut dire. Youpi! Puis- Je peux-tu avoir une gâterie? C'est une médaille. Ouh. Pointe. Je sais plus c'est quoi les pitons. Ouais, moi non plus. Voilà, on va grosser une autre fois. Mais oui, c'est ça, c'est la marchandisation de l'éducation. Parce que le marché pousse pour qu'on en... Tu sais, mais d'un autre côté, il y a quand les informations sont désuètes et qui sont plus nécessaires au programme, le programme les enlève. Ouais. Mais combien de temps ça prend avec ça soit considéré comme désuet? Est-ce que l'école actuellement est beaucoup plus difficile que l'école il y a 10 ans? Je sais pas. Mais j'ai l'impression des fois, il faut qu'on sache absolument tout. Ouais, je comprends. Savoir absolument tout, excusez-moi, spoiler alert, c'est impossible. Moi, J'ai Effectivement. essayé, ça marche pas. J'ai essayé. Faut essayer Ouais. avant d'affirmer. puis, tu sais, comme l'année actuelle, c'est une année importante, il y a le plan d'intervention en santé mentale, il y a des comités qui se font. L'école travaille beaucoup sur elle-même aussi,
soit dit en passant. Mhm. Là, les établissements ne sont pas nécessairement fautifs de ça. Là. Je veux dire, ils essaient de s'adapter. Il y a beaucoup plus de connaissances en psychologie qui vont servir à améliorer l'éducation. Des connaissances qu'on ne servait pas avant, qu'on se sert aujourd'hui, dont le podcast, dont les comités qui se créent pour que les jeunes ils s'impliquent plus, prennent plus leur éducation en main. Là. Ouais. Fait que, c'est ça, c'est important. Mais toi, Alexandra, Oui. t'étais impliquée au cégep? Oui. OK. Mais avant, je l'étais pas. OK. C'est-à-dire, au début de la session, je l'étais vraiment pas. Tu sais. Genre dans les concours interprogrammes, je le dis bien, ouais. J'y participais pas parce qu'il y avait trop de monde. Moi, j'étais pas bien. OK. Puis c'est comme, je sais pas comment ça s'est passé, mais du jour au lendemain, je me suis trouvée de pas impliquée à full impliquée. OK. Ah, Comme ouais. là, on a starté un comité qui s'appelle, si je le dis correctement, Spectre Queer et Alliés, OK. SQA. Mhm. Ensuite, je m'intéresse de qu'est-ce qui se passe dans le cégep. T'sais. Je vais à certaines réunions où parfois il y a des réunions qui se donnent puis que je suis genre déjà là, je suis comme ah, fait que là j'écoute. Fait que tu sais, puis ça aide parce que tu vois qu'il y a pas juste comment je pourrais dire, l'école, tu sais, il y a pas juste faut que tu aies des 90 pour avoir une note contact. Non, c'est vraiment des individus qui parlent pour être plus confortables dans le cégep puis se trouver ou aussi montrer aux autres personnes comment ils peuvent eux-mêmes se trouver. Très intéressant. Merci. Puis, comment tu dirais que ce comité-là aide à ton identité? Ben, moi, perso, ça m'aide pas à mon identité parce que cette partie de mon identité-là, je l'avais déjà trouvée, j'étais déjà acceptée. Mais c'était vraiment, ce comité-là, c'est pour sensibiliser les autres. Parce que, tu sais, il y en a qui comprennent pas la diversité, c'est quoi, puis le fait qu'on ne choisisse pas et comment on ne choisit pas, parce que dans la vie, on a tout le temps des choix. C'est vraiment pour expliquer ça, puis montrer au monde qu'ils savent juste pas c'est quoi, peut-être je m'identifie à ça. Je pense que tu m'as mal compris. Là. Ah, j'ai quand mal je te dis compris. que, tu sais, oui, tu savais déjà ton identité, mais je veux dire, le fait de t'impliquer, Ah! comment ça développe ton identité, je veux dire, Ben, en m'impliquer, général. ça fait en sorte que, genre, je comprends que j'aime parler à du monde malgré que je peux être très timide, puis aussi que j'ai certaines... comment je pourrais dire? Certains skills que j'ai qui peut apporter à tout le monde, puis c'est le fun au comité. Dans le fond, tu te sers de tes valeurs que tu as dans Ça. toi, puis tu essaies de mettre ta couleur dans la vie de tous les jours, dans différents comités qui... C'est ça, c'est un peu ça, là, tu sais. On s'entend que quand tu sens que tu es capable de mettre ta couleur dans quelque chose, tu te donnes de l'importance Oui. à toi-même, puis tu donnes l'importance à ce que tu fais. Ouais. Puis je pense que c'est ça qui stimule des projets. Ouais, c'est ça. Tu mets un petit morceau de toi dans quelque chose, puis tu le fais fleurir Puis après. là, c'est là que tu vois que l'école, ben, c'est pas juste les notes Ouais. qu'il y a, c'est vraiment autre chose. Parce qu'on passe tellement de temps sur nos travaux, mais ça fleurit pas nécessairement comme qu'on veut. C'est ça, parce que tu sais, genre, il y a du monde. Tu sais, par exemple, il y a le ballet de la honte. Puis un moment donné, j'en ai parlé à quelqu'un qui était venu au cégep, il dit mais je sais pas, moi, je me suis jamais impliqué, j'étais tout le temps dans mes notes, j'étais comme mais t'as raté de quoi? Ah oui. Mise en contexte, le ballet de la honte, Ouais. en fait, c'est par rapport à nos concours interprogrammes. Tu sais, dans le fond, on a des premières places, des deuxièmes places, des troisièmes places, mais dans le fond, le ballet de la honte, on le donne à nos meilleurs perdants, en fait. Fait que le programme qui a eu le moins de points, genre dans le dernier concours. Cette fois-ci, c'était info. La dernière fois, c'était sciences humaines. Oh, ben là, on l'a plus. Là, vous l'avez plus. Mais ouais, fait qu'on dit que les meilleurs perdants se font balayer de Ouais, la c'est- compétition. Mais c'est tout quand un... même un beau trophée. Là. Ah oui, Il est en or. Là. c'est un balai en or. Genre, Un moi, balai je en le or. veux, là. Ah oui, avec les petites étiquettes là, du programme. Là. Il y a de quoi Ah, c'est rendre jaloux parfait. les joueurs de Quidditch. Vraiment, vraiment, là. Ben, c'est intéressant. Écoute, j'ai vécu un peu la même chose justement en m'investissant dans l'association étudiante, en m'investissant dans la pédagogie, dans un podcast. À quel point le fait que je sois compétent en pédagogie, en psychologie, dans ces choses-là, Oui. ça renforce mon identité. Puis si l'école, ça va moins bien, ben c'est pas grave, je suis compétent dans d'autres choses. Ouais. Fait que tu sais, il y a pas- comme on disait tantôt, il n'y a pas juste l'école, puis c'est important, je pense que les gens le comprennent ça. Parce que je sais pas à quel point l'école va être en mesure de le comprendre éventuellement, à quel point ça va changer. Mais en même temps, on s'entend que l'école, ça reste l'école. On est là pour étudier, on est là pour faire un métier. Mais trouvez-vous personnellement que le marché du travail pourrait prendre plus de responsabilités par rapport à notre éducation? Mettons une formation qui est bien spécifique. Là.
Je donne ça en exemple. Je suis pas sûr de comprendre la question. Non, Ok. c'est sûr. Comme je vous dis, le marché du travail, il pousse un peu les connaissances pour qu'on soit considéré comme compétent à la fin de notre parcours. Dans le fond, Ouais. c'est un peu lui qui décide c'est quoi qu'on apprend. Ouais. OK? Ouais, ça, ouais, c'est clair et net. Qu'est-ce Et que, précis. qu'est-ce que Oui. vous diriez si le marché du travail, mettons les compagnies dans lesquelles on voudrait travailler plus tard, prennent Oh. une partie de responsabilité concernant notre formation Des... pour enlever du poids sur les élèves? Donc, dans le fond, que ça soit les compagnies qui forment les gens. Une partie, Une partie, formation. mettons. Quelque chose qui est bien essentiel, mais genre que tu vas être capable de retrouver dans toutes les compagnies. Quelque chose qui est, tu sais, je sais pas moi, la documentation, tu sais, des affaires que tu apprends dans les cours qui sont comme un peu, je sais pas moi, écrire des rapports, mettons. C'est des affaires que peu importe la compagnie que tu vas travailler, genre tu vas devoir en faire, ce genre d'affaires. Moi, c'est ça. Ben, honnêtement, ce que tu penses, je pense que c'est vraiment bon. Parce que quand tu y penses, il y a certains programmes, tu apprends des choses, là, tu t'en vas travailler à quelque part, puis 50% des affaires que tu as appris, tu vas jamais l'utiliser de ta vie. Ouais. OK, là, je parle pas des cours de base, mais justement, je suis sûr qu'en techno, ce genre d'affaires-là, tu sais, ça t'ouvre beaucoup de portes, mais peu importe la porte que tu prends, il y a des affaires que tu vas jamais utiliser. Fait que d'une certaine façon, c'est, ben, j'ai envie de dire une perte de temps, même si tu sais, si t'aimes ça, c'est le fun d'apprendre des affaires que t'aimes, même si au final, tu les utilises pas dans ta job plus tard. Ok. Là. Mais genre, je trouve que c'est une perte de temps, oui, si t'apprends des affaires que tu vas jamais utiliser. Parce En que, même temps, tu sais pas si ça serait inutile dans ta vie. Parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas Mais comment ouais. fonctionner. Mais justement, s'il y a des compagnies qui prennent en charge de former les personnes pour faire une certaine job, ben, ça va être juste plus efficace et rapide. Je sais pas trop. ben, moi, la façon que je vois ça, en fait, c'est comme si je voyais une guerre entre le capitalisme et la santé mentale des étudiants. OK? Dans le C'est sens vrai, que- c'est intense. Non, mais je dis ça, mais c'est une. En disant en gros guillemets, dans le sens que si tu permets à ce que les employeurs prennent en main une partie de notre formation, Ouais. mais les autres, d'habitude, en compagnie, les formations sont majoritairement payées. OK? Puis ça sauve du temps aux compagnies, ça sauve de l'argent. Le fait qu'on apprenne des trucs à l'école, ça sauve du temps et de l'argent pour eux autres, sont bien contents. C'est Ouais. pour ça que j'amène le mot capitaliste à cause du capital. Puis eux autres, ça les avantage bien gros. Mais d'un côté, moi, personnellement, j'ai eu récemment des plaintes concernant la charge de travail qu'il y avait dans dans l'éducation, justement. Là. OK. Tu sais, parce qu'il y a une personne que je connais, il y a des problèmes à la maison, puis elle n'est pas en mesure de sortir de chez elle quand elle veut pour changer des idées, aller voir des amis, etc., etc. Fait que ça, je trouve ça assez lourd comme situation. Mais en plus, c'est une personne qui est en sciences naturelles, puis que elle a juste pas de vie. Là. C'est rough, là. C'est rough. Puis, tu sais, je ne donnerai pas de nom, mais moi, ça vient m'affecter, cette situation-là, parce que cette personne-là, elle a beau avoir tous les outils, elle a beau savoir comment faire pour s'aider. Tu sais, elle est tout le temps dans un environnement toxique. Puis, en plus de ça, elle a tout le temps juste des travaux. Fait que C'est l'enfer. Ouais, vraiment. Littéralement, là. Fait que, tu sais, on dirait que t'as pas d'échappatoire, tu sais pas quoi faire, tu sais, puis, tu sais, je dis ça, mais c'est pas juste elle. Tu sais, juste retourner chez vous, avoir un environnement toxique, c'est quelque chose qui est quand même commun, étonnamment, parce que, tu sais, là, on est à l'Apocatière. Une Oui. ville qui est quand même relativement majoritairement étudiante. À part de ça, c'est une population vieillissante. On s'entend? Mm. Ok, on Ouais. s'entend. OK. Puis, bien souvent, mettons que tu as ta première expérience de colocation. Vous me voyez venir. Ouais. Tu connais pas tes colocs souvent. Ou bien sinon, c'est un essai. Tu pensais connaître la personne, puis finalement... On a beaucoup d'expériences comme ça ce temps-ci. Je suis sûr que vous avez des exemples dans votre tête où est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne va pas bien avec son coloc. Puis, tu sais, justement, je sais pas si... On t'en a-tu parlé l'année passée dans l'assaut? Il y avait un projet de ça. On avait un ami qui est en informatique. Ouais. C'est un Français, il est reparti parce qu'il a fini son voyage, son échange étudiant. Puis lui, il avait comme idée de projet de faire un genre de Tinder version coloc. Genre, où est-ce que tu Malade. pourrais choisir un coloc selon des critères? Ça serait donc bien bon. Ça serait vraiment bon. Mais genre, tu sais, genre faire des des babillards, genre un coloc qui se présente, genre il met son profil sur des babillards de l'école. Si quelqu'un cherche un coloc, il voit le babillard prendre le numéro, genre. Puis, Mais tu sais, c'est donc bien drôle. ouais, genre tu choisis tes critères, puis genre les gens qui concordent se mettent ensemble. Hey, je vais me faire une fucking bio Tinder là, pour la fois que je vais aller à Sherbrooke. Là. Faut bien que je me trouve des colocs. On va Ouais. faire ça. C'est vrai que C'est- c'est là.
Parce que ça me fait, Wow. ça me fait penser. Est-ce que j'ai-tu coupé quelqu'un? Non. OK. Parce que, tu sais, aussi pour développer ton identité, aller fouiller, avoir l'envie et l'intérêt de développer ça, Mhm. faut que tu ailles bien aussi. Faut pas que tu sois dans une position de victimisation, là. Faut pas que tu sois dans une position, ah, là, y a les gens, tu sais, mettons que tu es vraiment quelqu'un de stressé ou de, tu sais, je dis pas, là, mais mettons, tu es comme, t'as peur de ce que les gens vont voir de toi, fait que ça t'empêche de tout faire. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu sois capable de surmonter ça, sinon tu vas être quelque chose sur ton divan, genre. Ouais. Je sais pas. À l'instant que t'es moins stressé du regard des autres, c'est là que tu te mets plus à l'avant, c'est là que t'as moins peur. Parce que tu comprends que de toute façon, il n'y a qu'une vie. Ouais. Mais genre, ça t'aide mieux à te trouver parce que. Let it shine, let it shine. Bye. Ça me prendrait vraiment le piton de la joke plate. Attends, on va le ressortir, le trombone. Ça vaut la peine, j'en fais vraiment des plates aujourd'hui. Ah ouais. Check, t'inquiète, là, ça arrive. Pas de trouble. Tu là? C'est tellement idéal, c'est ça. Ouais, je pense que c'est Alors, on peut continuer là, à parler aussi. Mais ouais, c'est ça, je dis. C'est ça, là, dans le fond, les étudiants qui sont comme. Je pense qu'il faut qu'on leur apprenne à sortir. Ben, il y a des trucs contre le stress et tout, les études. Oui. Mais je pense que aider les gens à sortir de leur zone de confort, puis à mettre de l'avant, puis à se faire shiner, genre, Aller faire des gênés. aussi. Mais tu Se sais, faire shiner, c'est quand même drôle. Se faire polir, là. Ouais. Illustrer, frotter. Chut. Mais ouais, ben, tu sais, moi, je pense que ça pourrait être bien, là, je dirais. C'est pour ça que je proposais. Tu sais, le slogan de cette année remplace la pression par la passion. Oui. Moi, ce que je trouve. Toi, t'es fier là, de ce slogan-là. Mais, tu sais, je parlais de victimisation, puis je parlais de, tu sais, quand tu vas bien, qu'est-ce que tu fais quand tu vas bien? Parce que, genre, quand tu as des problèmes psychologiques ou bien quand tu es stressé, anxieux, ou quand tu as des problèmes, il y a quand même les services psychosociaux. Mais quand tu vas bien, qu'est-ce qui va t'aider à te maintenir à aller bien? C'est pour ça que je proposais l'idée d'un coach pédagogique pour continuer à te stimuler intellectuellement, à avoir ta passion, à entretenir, genre... Parce que, tu sais, faut vraiment être bien en contact avec soi-même pour tout le temps avoir son objectif en vue, tout le temps, genre, se dire, OK, je sais exactement pourquoi je fais ça à tous les jours, je sais que c'est important, je sais que c'est pour ma job plus tard, je sais que je suis passionné parce que je veux faire telle affaire, mon objectif, il est là. Mhm. Puis, genre, ça me prend ça aujourd'hui pour obtenir mon objectif, pour y arriver. Mais genre, faut tout le temps que tu réfléchisses à ça pour trouver ta motivation. Mais ça prend un bon contact avec toi, puis tu y penses pas tous les jours. Il y a des jours où t'es pas motivé, là. Ça, on s'entend. Fait que, OK, mais là, tu dis un coach. ben, je dis un coach, ça peut être un Ouais, OK, c'est juste un terme, je comprends, là, Ouais. mais je veux dire, mais qu'est-ce qu'il ferait en tant que tel, ce coach-là? Ben, moi, je dirais que ça pourrait être un coach qui va venir organiser des... Mettons, pour tous les programmes. Ouais. Il va organiser des trucs qui vont stimuler la passion des autres. Comme, OK, qui va stimuler la passion, mais de juste plein d'affaires variées, ou je Ouais, comprends pas? Ça pourrait OK. être ça. Ça pourrait être ça. OK. Mais, tu sais, je dirais un peu l'équivalent du socio-Q, mais pédagogique. Ah, OK. Dans le sens que Hmm. ça va organiser des événements reliés au programme. Ouais. Pour les programmes, pour stimuler les gens. Tu sais, ça va essayer de... Mettons que ça voit que les élèves ils ont plus ou moins leur motivé, ils sont en moitié de session, en fin de session. Je veux dire, c'est quoi qui va genre, aider les élèves à avoir une énergie positive, à rester motivés, puis à garder... Parce que tu n'as pas tout le temps ton objectif en tête à tous les jours. Non, c'est sûr. Les À périodes, part ça... si tu te le marques puis tu le vois chaque jour. Ouais, mais tu sais, les gens sont pas super tournés vers des techniques d'autosuggestion. Tu sais, c'est de la psychologie, psychanalyse là, que tu parles. Là. C'est quand tu vois quelque chose tous les jours, ça tente dans la tête, mais ça marche pas nécessairement avec tout le monde. C'est une technique Ouais, à ses c'est limites ça. aussi. Là. Ouais. Mais tu sais, je pense que quelqu'un qui nous aide à rester en contact avec nos rêves et nos objectifs, qui va nous aider à les accomplir aussi, tu sais, parce que tu sais, l'école, c'est de même, mais c'est pas de même. Dans le sens que tu viens faire un cours pour apprendre, mais comment je dirais ça? C'est pas quelque chose... L'école fait plus te taper sa tête qu'enrichir ta flamme. Je sais pas si c'est clair. Oui. Est-ce que j'obtiens l'accord ici? Je... Mi-mollo. Mimolo. Ben, C'est je sais c'est pas. une belle note, ça. Wow. Peut-être que ça dépend des programmes là, en tant que tel. OK. Mais c'est sûr que te taper sa tête, je suis d'accord pour tous les cours de base. OK?
Là-dessus, oui, mais mettons, en médias, genre, je sais pas, mais moi, j'adore ce que je fais là, en médias, Ben puis oui. tout, puis j'ai pas du tout l'impression d'être tapé sur la tête. Quand je fais mes devoirs, c'est très rare que je me sens forcé de les faire. Ok. Je les fais, puis je suis comme, ah, c'est quand même pas pire. Puis quand je suis dedans, là, je suis comme, ah, ça, c'est des bonnes idées, puis tout, puis je suis vraiment motivé, genre, à le finir. Puis au final, c'est pas mal juste ça qu'on a, des espèces de travaux. C'est très rare qu'on ait des examens normaux en médias en plus. Mais ouais, Fait que c'est ouais. ça. Mais je comprends. Mais en fait, tu sais, c'est du cas par cas parce que Ouais. y a des causes externes à ça, puis il y a des causes internes. OK. Tu sais, fait que ça dépend de comment toi, tu es à l'intérieur, puis comment ton environnement est aussi. Ouais, c'est certain. L'environnement en tant que tel, je la trouve assez géniale. Les profs en médias, je les aime beaucoup. Mm. On n'est pas énormément de gens, puis on est tous bien soudés ensemble. Fait que honnêtement, l'environnement est exceptionnel. Vous êtes soudés ensemble Ouais. pas mal toutes les années. Ben, Ouais. il y a des années, c'était pas fameux, mais cette année, c'est Mais je exceptionnellement pense toutes soudé. parce que moi, j'ai comme les premières années, deuxième année. Ouais. Ben, c'est ça. Ben, nous autres, en première année, deuxième année, on est bien soudés ensemble, ce genre Parce que d'affaires-là. c'est ça, en sciences humaines, Ça doit pas être. les deuxième années, ben, moi, je parle de deuxième année, mais il y en a qui sont pas vraiment, tu sais, on se connaît pas. Ouais. Tu sais, comme les médias, vous connaissez toutes. Mais nous, on se connaît pas. Même moi, je les C'est- connais pas, les sciences humaines. Non, hein. c'est ça qui est plate, c'est que le monde, ils se connaissent pas. Fait que t'arrives pas à aller vers les autres, puis t'as comme un blocage, t'arrives pas à connaître les autres, à te déjeuner, puis genre te trouver au final, là, puis trouver les autres. Ouais. Fait que c'est aussi ça qui manque de motivation, parce que quand t'as pas une gang pour faire Yo, j'ai un problème avec mon devoir, Ouais, c'est. pouvez-vous m'aider? Mais parlons-en, la fraternité, la chaleur. Est-ce que Ouais. c'est des valeurs qu'on veut retrouver plus en éducation? Oui. Est-ce que pensez-vous que le cégep, je vais pas mettre ça sur la faute du cégep, mais est-ce que vous pensez que le cégep contribue à ce que les gens soient plus individualistes? Dans un sens, oui, dans un sens, non, parce que ça dépend vraiment des programmes. Genre, je prends un exemple, techno. Ça va. Sciences humaines, ça va pas. Tu sais, c'est vraiment... Mais, Mais en- comment t'expliquerais ça? Genre, pourquoi ça va pas? Parce que en sciences humaines, tu sais, c'est sciences humaines. Tout le monde dit que c'est genre le basic, entre guillemets. Ouais, comme de si tu sais, moi, au secondaire, on me Tu y disait vas sciences pour humaines. Ah, tu sais pas quoi faire, va au cégep en sciences humaines. C'est ça, tu y Sciences, vas vacances. parce que tu sais pas ou que tu sais, mais que c'est ça qu'il faut pour aller ensuite à l'université. Ouais. tu sais. Ouais, c'est ça, parce que ça t'ouvre beaucoup de portes C'est dans ça, plein puis d'affaires. là. Ça donne pas genre le titre de tu sais ce que tu vas aller. Il y en a qui savent pas, mais il y en a qui savent. Puis Ouais, c'est certain. moi, genre, je compare tout le temps ça avec du nationalisme. Ben, Wow. en même temps, tu sais, on parlait de techno, mais c'est parce que techno, c'est particulier. Là. C'est pas très le particulier. programme qui permet la fraternité. C'est une gang qui ont juste partagé la culture, qui ont créé la culture. C'est une méchante culture. Ben, Ouais. c'est parce T'as mon frère de 13 ans, il a déjà hâte d'aller au cégep puis devenir techno. Là. ben, c'est parce que tu sais, ça va dépendre. Tu sais, parce que toi, tu pourrais le faire pour ton programme. Là. Je sais pas si tu comprends. Tu pourrais, Oui. du jour au lendemain, tu pourrais dire, OK, moi, du jour au lendemain, ça me tente d'écrire une culture dans mon programme. Je veux que tout le monde soit plus soudé. Puis, tu sais, c'est quelqu'un qui. Ça prend quelqu'un qui est rassembleur au final. Puis, quelqu'un qui va poser des activités, quelqu'un qui va poser des shit pour que Ouais. tout le monde rit puis ait du fun ensemble. Puis que, tu sais, c'est comme ça que les gens se soudent. Mais, tu sais, je pense que c'est juste que ça prend quelqu'un à quelque part à m'emmener qui se décide de le faire. Mais, tu sais, je pense qu'en techno, c'est juste que. Je pense qu'ils ont juste tellement bien commencé. Je pense Ouais. que l'esprit techno, ça dure depuis longtemps. Mais c'est vraiment le fun, je trouve, à voir pour de vrai. là. Oui. Le téléphone est très drôle. Mais ce que ça fait, c'est que au travers de ça, pourquoi ça reste? Il y a des histoires. Il y a des choses qui s'entretiennent. Il y a des choses qui se racontent. Il y a, Oh, ouais. tu sais, il y a toutes sortes d'anecdotes que je peux pas dire parce que je suis T'as le secret. secret défense. Mais ouais. Tu sais, au travers de ça, il y a des jokes, des insights de techno. Tu sais, c'est comme... C'est comme la page de Conneries Québec, mais version techno. Là. On en a plein. Là. Tu sais, nous autres, il y a plein de choses qui nous permettent de nous rassembler. Mais tu sais, c'est pas nécessairement le cégep qui l'a permis, ça. Mais c'est sûr que des fois, ça aide parce que, mettons, notre programme en techno, on a des projets qui sont vraiment cool dans nos classes. Là. Comme quand je pense notre cours d'électricité et magnétisme, là, on conçoit un alternateur de A à Z avec, tu sais, c'est pas un alternateur de fou,
Mais il y a du monde qui ont réussi à faire 200 volts, là, moi, quand j'ai fait mon cours. Là. Un alternateur, c'est quoi déjà? C'est dans le fond avec des bobines. Genre, c'est quand tu réussis à faire un courant alternatif avec des bobines puis des aimants. Ah, ok, oui. Fait que c'est ça qu'il y a dans les chars. Ouais. On parle D'accord. de 200 volts. Là. 200 Ouais. volts, ouais, c'est quand même pas mal. Là. Mais tu sais, Ouais, le but, J'imagine. le but à la fin de la session, c'était de réussir à faire une tension. Une tension. Ok. Une tension, c'est très général comme objectif. Ouais, ok. Il y en a qui n'y arrivaient pas parce que les bobines, on les fait avec des fils super cassants. Ah, Faut que tu y ailles délicatement. Mais s'il y a un fil de brisé dans une de tes 6 bobines, ça se peut que tu n'aies pas de tension. Là, fait que Ouais. c'est touché, il faut que tu le conçois bien. Mais c'est minutieux là, comme affaire, j'imagine. ouais, c'est minutieux. Puis ceux-là qui ont fait 200 volts, ils se sont donnés en masse. Là, c'est le fun. Moi, j'étais fier d'eux autres, j'étais content. Là. C'est quand même des technos qui ont fait ça. Je suis comme, yeah! Oh, God. Mais ça continue. Tu sais, parlons-en de ça, justement, la fraternité, ça. Parce qu'à un moment donné, ça finit par faire partie de ton identité. Ouais. Tu sais, Oh, on revient. Là. Ouh, c'est ben, fou. justement, là, Come back. t'es plus nécessairement représenté par tes notes, mais t'es représenté aussi parce que malgré tes notes, t'es quand même un techno. Ouais. Tu fais partie du groupe, tu fais partie Ben, de la moi, famille. personnellement, je suis pas techno. Mais... Ouais, mais c'est un exemple, là, mais je pense qu'on se comprend. Là. Mais tu sais, quand tu as cet esprit d'équipe-là, de fraternité, tu sais, je dis fraternité, mais dans le fond, on est plus que ça, on est une secte. Là, Non, mais tu sais, Ouais, justement, t'es comme fier, mettons, de t'identifier comme étant un techno. Ouais. Tu sais, on s'entend. Ouais. Toi, est-ce que tu serais fier de t'identifier comme une science humaine? Ben, c'est ça, tu sais, vu que c'est pas la même vibe. C'est ça. C'est que c'est différent. Tu dis science humaine, ben, tu sais, j'imagine qu'il y en a qui sont fiers de ça. Moi, je suis Mais correct. il y en a d'autres, c'est clair, qui sont comme, oh, science humaine, Dans je le vais même beau être sens. là-dedans, mais encore 10. Tu sais. Mais en même temps, moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de projets qui se font, à moins que tu me dises le contraire. Non, là. on a pas de Tu sais, sciences humaines, c'est tellement important. Je veux dire, vous êtes le programme parfait pour faire des recherches psychologiques sur la santé mentale dans le cégep. Oui. Genre, ça parle de sociologie, ça parle de psychologie, ça C'est parle ça. de culture, Les cours d'anthropologie. sont malades, mais il n'y a pas d'essence. Comme, je sais pas si vous avez... Ouais, vos dépanneurs, je sais pas. Oh, oh, oh. Fuck. Oh! Ça marche pas. Ça marche. Ah oui, ça marche. C'est bon. Yes. Mais tu sais, il y a des possibilités de projets, mais est-ce qu'il y a des gens qui sont assez mindés pour les faire? Mais ça, les représentants qu'on a, et là, j'ai rien contre les représentants qu'on a, OK? Mais De toute façon, on donne pas de nom. Là. ça, on donne pas de nom. Ils sont pas... D'après moi, ils sont pas assez mindés pour faire les projets. Mais en même temps, on est full occupés dans la vie. Tu sais, Ouais. mine de rien, on est des 100 semaines, là, mais on a une vie bien occupée. Ben, Oh. des travaux longs, ça demande d'organisation, mais ça demande du travail. Oui, c'est personnellement, ça, tu sais, d'expérience. surtout quand on a beaucoup de travaux dans une semaine, beaucoup d'examens. Oui. C'est quand même... Ils osent appeler ça des sciences vacances. Ouais, Ouais, c'est c'est ça, ça. ils osent appeler ça des séances Tu vacances. sais, j'en ai entendu là, moi, des travaux en sociaux, en psycho, ce genre d'affaires-là, que ça a l'air carrément intense. Là. C'est intense, mais tu sais, c'est le fun dans un sens. Mais quand ça te tente pas, Et, c'est quelque chose. Mais, ouais, non. par exemple, quand j'ai fait sciences humaines, j'avais un cours de sociologie. Puis nous autres, on avait fait un travail de recherche qui était vraiment important. Oui. Dans le fond, moi, c'est à Québec. Puis il fallait qu'on aille se promener en Haute-Ville, puis qu'après ça, qu'on aille se promener en Basse-Ville, qu'on note les différences des bâtisses, qu'on note genre ce qu'on voyait sur les gens, qu'est-ce qu'on remarquait visuellement. Puis on était, dans le fond, c'était une expérience marxiste, un peu. OK. Puis, genre, selon l'état des lieux, on était supposé déterminer si c'était aisé ou si c'était pauvre. Puis le prof nous avait appris préalablement qu'il y a 10 ans d'espérance de vie de différence générale, là, c'est une tendance là, entre les deux milieux. Entre la Haute-Ville et la Basse-Ville. Ouais. Fait que j'imagine que la Basse-Ville, c'est plus, C'est je veux dire, pauvre. Là, de un même. peu plus démuni. Ouais, Démuni, ben, ok, tu rentres là-dedans, tu sais, une partie de la Basse-Ville, là, pas toute la Basse-Ville au complet, mais tu vois qu'il y a une partie qui a des graffitis, il y a une partie où est-ce que c'est mal entretenu, tu sais, Ouais. il y a des trous, c'est vieux, c'est pas rénové, c'est pas pris soin. Il y a des places, par exemple, où est-ce que c'est positif. Genre, il y a des œuvres d'art, comme des graffitis qui ont réussi à faire des gens qui veulent s'exprimer, mais genre pas nécessairement dans le gangstérisme, ces affaires-là. Ils ont réussi à rendre quelque chose de beau. Ouais. Puis ça fait comme une petite lumière dans toute cette Ah noirceur, genre. C'est ça que j'adore. Poétique. C'est ça que j'adore des graffitis comme étant un art, justement. Les beaux graffitis, là, on s'entend. Ouais. Ça peut être tellement magnifique dans des endroits qui sont comme délabrés et horribles. là. Mais dans le milieu où c'est plus démuni, moi je trouve que ce qui est le fun qu'il y ait ce genre d'espoir-là. Parce que tu vois que c'est tout démuni, mais qu'il y a quelqu'un qui a réussi à faire de quoi de vraiment beau là-dedans. Ouais. Tu sais, fait
Fait que, tu sais, c'est une belle... j'aime bien ça. Fait que, tu sais, sciences humaines, je pense qu'il y a des projets qui sont possibles pour améliorer le cégep en tant que tel. Parce que c'est un programme qui parle de recherche, t'as la méthodologie, t'as les sciences, ben, toutes les... En tout cas... Moi, Plein d'affaires. j'ai hâte que chaque programme prenne l'initiative de faire leur propre projet pour améliorer le cégep. Ouais. Tu sais, que ce soit pas juste genre quelques programmes par-ci par-là. Parce que le jour où que chacun des programmes aura son truc puis serait comme vu également hot, là, ça va être malade. Là. Puis surtout que ça va mettre la valeur, ça va faire shiner les programmes, ça va faire shiner les personnes. Je pense que ça va stimuler la passion. Les sciences nat seront plus en dépression. Wow! Ouais, mais les sciences nat, faudrait qu'ils fassent des projets, mais ils ont trop de travaux. Ouais, ben il y a ça Écoute, aussi, je dirais, ça, t'sais, on revient comme au début, ça prend beaucoup de temps dans tes études, l'école, tout ça. Mettre du temps sur des affaires qui sont comme pédagogiques, mais tu sais que c'est pas tes travaux, ça peut prendre beaucoup de temps, ça peut prendre beaucoup d'efforts puis tout. Fait que je comprends qu'il y a du monde qui en fasse pas parce qu'ils n'ont pas vraiment le temps. Ouais. Mais tu sais, ça revient au sujet de l'intelligence émotionnelle positive. OK. Tu sais, quand tu mets ton énergie scolaire dans un projet qui va faire changer positivement le cégep, tu sais, ça fait que c'est comme... Tu vois pas la chose de la même façon. Ouais. Quand c'est concret et que tu as un pouvoir de changement, t'es crissement plus mindé que... Ouais, c'est sûr. Eh oui. Je m'en rappelle au secondaire, j'avais mon acolyte, ok, mon meilleur ami. On avait un projet qu'on devait créer notre école de rêve, ok? OK. Nous, on s'était mindé là, sur la structure, l'architecture, comment ça allait se passer. Il fallait se baser sur quelques petites affaires. Mais maintenant, on était parti trop loin que la prof a dit OK, calmez-vous, vous allez trop loin. J'étais comme, mais là, Ça ressemblait à quoi pour le fun? Tu t'en souviens-tu? c'était assez moderne. Tu sais, genre, on n'était pas sur des chaises, mais on était sur genre des coussins. Genre, parce que t'étais assis en indien. Puis là, je m'en rappelle vraiment plus. Mais c'était malade. Tu te rappelles pas c'était quoi concret, mais c'était le fun en malade. esti à faire. On avait Genre. tellement de fun dans nos cours. Ah oui, j'imagine. Ah oui, tout ce qui était de création, genre au secondaire, puis tout, là. Ah, À je me l'instant, faisais t'as de la assez du fun avec ça. Créativité, moi, je suis comme là, du coup. Ouais. Passe aux champignons. Mais c'est drôle que tu dises ça parce que justement, dans le comité pédagogique qu'on fait avec les étudiants, on a comme un projet semi-secret, là. Où est-ce qu'on essaye de prendre... Exclusivité, les gens. Mais ouais, tu sais, on essaye de revoir un peu le modèle d'éducation qui répond à des demandes d'intelligence émotionnelle positive et à une pédagogie saine. Fait que dans le fond, à quoi ça ressemblerait une semaine d'école si tout ce qui nous fait sentir bien en tant qu'étudiant serait pris en compte? Autrement. OK. Hey boy. Fait que dans le fond, là, on est plus dans... On va se présenter, là, le comité, c'est très nouveau. Mais un projet sur long terme, on va essayer de travailler là-dessus. OK. C'est vraiment intéressant. Pour vrai, parce que là, justement, j'ai eu des rencontres, des discussions avec des techniciens et des professionnels ici au cégep. OK. Puis j'ai eu j'ai eu des gens qui étaient d'accord que le cégep, ça faisait longtemps qu'il marchait de la même façon puis que c'était très peu adapté à la neurodiversité et tout. Fait que tu sais, il y a des façons de modifier ça pour que ça soit bien pour tout le monde. Là, ça serait génial pour de vrai. Puis moi j'attends juste que parce que là, au Québec, on est une population vieillissante, on s'entend dessus que les montants d'argent vont plus dans la santé que dans l'éducation. Oui. Mais moi, j'aimerais ça qu'on soit en mesure de décider, mettons, toi, Emery, comme en tant que citoyen, t'aimerais décider que tel pourcentage de tes taxes et de tes impôts vont dans le système d'éducation. À la place de que ça soit quelque chose de sociétal, tu as une feuille, quand tu remplis tes rapports d'impôts, l'année prochaine, tu aimerais envoyer ton argent dans quel département? Dans quel ministère? C'est vraiment pas pire. Ben ça, c'est dans le fond, ce modèle-là, c'est juste beaucoup plus démocratique. Oui. Tout simplement. Puis les secteurs qui intéressent plus les gens, les secteurs d'activité, là, l'éducation, les loisirs, la santé, etc., l'économie, ben ça voit l'intérêt des Québécois. L'argent des Québécois va où est-ce que l'intérêt est. Oui, mais en même temps, juste cette façon de faire-là, j'aurais juste peur, mettons, tu sais, la santé, c'est probablement où est-ce qu'il y a le plus d'argent qui va dans le budget, là. Oui. On s'entend. Puis mettons que ça arriverait, probablement qu'il y aurait moins d'argent au final dans la santé. OK, ouais. Moi, je pense sûrement que ça ferait ça au final. Fait que toutes les personnes qui sont déjà en bonne santé, qui ne voient pas justement cette affaire-là, ils vont juste pas mettre d'argent dans la santé.
Puis ça pourra faire chier d'autres personnes qui sont plus touchées par ça. Mais tu sais, ça, Il faudrait genre mettre une taxe minimum. Je sais pas trop. Ouais, ben, tu mets un seuil minimum. Ouais, ben, C'est ça, ça, un seuil ça serait minimum. idéal parce que sinon, il y aurait juste plus d'argent nulle part. Ouais, c'est sûr. Mais ouais, je sais pas, là, je vois ça de même. En même temps, l'éducation, c'est la santé à long terme. Ouais, c'est certain, je veux dire, c'est beau dit de même, on dirait un autre slogan. Toi, t'es une usine à slogan. Ben, dans le fond, tu vas juste avoir un cours de sociologie puis tu le comprends. Là. Je pense que Ouais. Alexandra va être d'accord avec moi. Je suis assez d'accord. Poignée de main, handshake. Voilà. Oh, ok, d'accord, là, m'en aller, moi, tabarnak. 2 contre 2. Ça. Ah non, mais je suis d'accord avec toi que l'éducation, c'est quelque chose qui est extrêmement important Ouais, mais c'est vrai qu'il faut. pour les individus à long terme, que société ou peu importe. Ouais. Mais, Ouais. mais la santé, justement, quand tu y penses, tu sais, là, comme on dit, on a une population vieillissante. Il y a beaucoup de personnes âgées, puis on s'entend que c'est eux qui ont besoin le plus de tout ce qui est la santé. Mais c'est qu'on arrive à un moment que l'espérance de vie arrête pas de grandir. Fait que là, il y a tout le temps plus de personnes âgées qui demandent des soins particuliers. Puis on a de moins en moins de fertilité, genre, donc de personnes qui font des enfants. Fait qu'au final, c'est fou. Il va tout le temps avoir plus. Il faudra tout le temps mettre plus d'argent dans la santé. Ouais, ben, vois-tu, il y a eu le baby boom. Ouais. Puis je dis pas que c'est ce que je souhaite, mais éventuellement, il va y avoir un dead boom. Oui. Ben, c'est en train de se faire. Puis c'est pour ça que mon prof en secondaire 4 disait c'est le temps d'investir dans les centres funéraires. Les centres funéraires. Ah, c'est sale, ça. C'est ça, mais Non, mais je c'est comprends, ça qui est ça, là, je comprends le message, là. Ouais. Mais tu sais. Je suis sans mots. Ouais, parce que mon prof, il était vraiment drôle. Il aimait ça qu'on l'appelait maître. Genre, parce que. Maître. Il aimait bien Star Wars, mais en tout cas. tu sais, je dis pas que. Je dis pas que je souhaite à ces gens-là qui meurent. Au contraire, même, j'aime que les gens restent en vie. Mais tu sais, je pense que côté politique, on est sous-représenté les jeunes parce que justement, la population est vieillissante. Mhm. Puis je pense que ça empêche justement à des personnes comme nous de s'exprimer. Genre, puis de. Mais là, avec. Je veux pas prendre de parti côté politique, mais tu sais, on entend plus maintenant Québec solidaire dire que l'avenir est dans la main des jeunes, puis on entend plus les jeunes, on entend plus des affaires comme la FEC. Fait que là, moi, je trouve que dans un sens, même si la population est vieillissante, qu'on est représenté comme jeunes, je trouve qu'il y a ça qui commence à sortir tranquillement. Ouais. Fait que ça, je trouve ça positif parce que peut-être que ça va inciter les jeunes à aller plus dans la politique éventuellement. Peut-être qu'on va pouvoir plus exprimer notre identité en tant que nation aussi, là, en tant que jeunes. Là. On décide où est-ce qu'on veut aller. Le futur, il est dans nos mains, nous autres. Là. Ouais, mais j'ai une explication à pourquoi on est moins représenté les jeunes. Et là, je vais sortir mon cours de sociologie. Let's go, girl! Attention. Donc, en fait, il y a eu 2 générations qu'on va parler, les baby boomers et la génération X. Les baby boomers, ils ont tous eu, c'était Peace and Love, puis Peace and love. Peace and Love. Ça, c'est une golden shower, ça! Mes excuses, ça. madame. Oui. Puis ça a fait en sorte que la génération X, ils ont pas eu leur time to shine. Fait que c'est comme maintenant leur time to shine. C'est pour ça que nous, on n'a pas notre time to shine. Mais la génération X, c'est laquelle, ça? C'est en ce moment, Ouais, genre à peu près, là, on va dire leur c'est âge. Monsieur Legault. C'est Monsieur Legault? C'est Monsieur Legault. Ici, OK. ouais. Fait que genre dans quoi? Dans cinquantaine? Je sais pas. Il est Ouais. quel âge, Legault? Dans ces eaux-là, on va dire. OK. C'est Fait bon. que tu sais, c'est pour ça que. Puis j'ai l'impression que la génération X a vraiment eu de la haine parce qu'ils ont pas eu leur moment. Fait qu'ils ont fait. Nous, on n'a pas eu notre moment. Vous allez pas avoir votre moment. Damn. Je sais pas, hein, ça... Très dramatique. Les auditeurs, vous avez pas vu ça, là, mais Mme Alexandra avait l'air très accusatrice en pointant du doigt de façon fâchée et expressive. Genre, je me suis senti mal pour Gab, Moi, là, j'étais genre. comme, c'est qui l'a sorti de sa cage un matin, elle? Attachez-la, elle va me baver dessus. Oh, wow. Je vais mourir de ça. Mais vaut mieux approcher les choses avec énergie qu'avec finesse. Félicitations. Oui, fact. En fait, c'est quand on est fâché contre les choses qu'on remarque qu'on a des valeurs et qu'on s'investit. Hein. J'ai Oui. une valeur, ok? Oui. Tu es importante pour nous. Je suis très importante. Ouais, Il ça, fait chaud. ouais, il fait chaud quand on rit. Quand on rit. Ouais.
Mais ouais, c'est ça. Fait que l'identité, c'est important, guys. Ouais, ok, hey, on est allé loin, là, par contre, là, Mais- j'avoue. Mais on dit tout le C'est temps des important sujets d'aller loin. intéressants. Mais Ouais. c'est intéressant de parler parce que justement, ça amène un peu une réponse à pourquoi notre identité à nous autres est un peu enterrée, si je peux dire. Ouais. Fait que je pense qu'on a une piste de solution, peut-être une hypothèse sur comment est-ce que on peut augmenter l'identité des jeunes, c'est en leur permettant de l'exprimer. Tu sais. Et en Oui, les oui, c'est déjeunant. certain. Allez Mm. vers les autres, les personnes qui ne sont pas gênées. Allez vers les personnes gênées et déjeunez-les. On va faire de la dégénation. Ouais, mais tu sais, dans le fond, autant que. Génocide des timides. Ben, dans le fond, c'est un- Wow! Ah, c'était pas de même, là. tant que les filles ils le fassent pour les filles, parce que sinon, les gars, on va avoir l'air harcelant. Ouais, j'avoue. Hein. Écoute, ça, c'est un autre sujet. Ouais, j'avoue. Là, on se donne tout plein d'idées de sujets pour d'autres T'avoues beaucoup podcasts, genre. d'affaires, toi. Hein? Tu dis, toi, j'avoue. Je pense que, ouais, ça arrive souvent. Je dis aussi beaucoup, effectivement. Effectivement. Ouais, En je sais pas effet. pourquoi. En effet. Mm. En effet, assez rare, je le dis. Faudrait que ça soit dans mon vocabulaire maintenant. Mm. En effet. En Yes. effet. Ben, Bon, je pense qu'on a fait le tour pas mal. ouais, je pense que, écoute, on a un beau petit podcast. Alexandra, est-ce que tu as de quoi rajouter, peu importe? Ou Non, ça va. Je Ça va? L'amour et non la guerre. faites l'amour dans la Fond, guerre. non. Ouais, fais une petite phrase du jour, peu importe, juste une phrase là-dessus. Dégênez-vous. Ok, ah, c'est bon, ça. Damn! Je pensais que t'allais me sortir une phrase à la Charles Patnaud, genre rien ne sert de courir, vaut mieux partir en char. Tu viens de le faire. En fait, moi j'allais dire faites l'amour et non la guerre, car un condom ça coûte moins cher qu'une bombe nucléaire. Il y en a partout au cégep. Oui. Ça Ben coûte oui. encore moins cher. Merci à notre sexologue. Merci beaucoup. Bon, ben, on peut se dire dans 2 semaines plutôt, pas à la 2e semaine prochaine. Ça se dit-tu, ça? Ouais. On va dire. Donc, à la 2e décidé semaine ça. prochaine. Merci, Alexandra, d'être venue. Merci, Gab, de tout le temps être là. C'est le fun. Merci à moi, je m'aime. Oh, moi aussi je t'aime. Bye bye. Salut.